On est au pied de la Florentine, donc monument historique, vestige des années fastes du chemin de fer, construite dans la première moitié des années 20. Et on peut trouver un fil conducteur entre la naissance de Nopio et la dynamique apportée par le monde cheminot dans les années 20. En 1927, les cités toutes neuves des Champs-Élysées à Hirson et celle de Buire se sont réunies pour créer un défilé carnavalesque. Et ils ne sont pas contentés de tourner dans les cités, ils sont descendus en ville, avec des chars, avec des groupes. C'était vraiment la grande époque du monde cheminot à Hirson-Buire. Le syndicat d'initiative du commerce hirsonnais a trouvé qu'on pourrait peut-être prendre exemple sur ce dynamisme cheminot pour monter une cavalcade à Hirson. Et il se trouve que l'un des membres du syndicat d'initiative du commerce hirsonnais, Henri Aumann, chef de gare, et de quelle gare? C'était une des gares les plus importantes effectivement du nord de la France. Henri Aumann avait l'habitude des défilés carnavalesques, des géants, des grosses têtes dans les Flandres, dans le Hainaut, et il a donné l'idée de construire la cavalcade autour d'une grosse tête qui représenterait l'Hirsonnais populaire. Et il a été, au cours d'une réunion de ce syndicat d'initiative, baptisé Nopio. Nopio qui est une expression qui veut dire notre petit, une expression familière. Savati Nopio, les gens se rencontraient, c'est perdu maintenant bien sûr, mais c'était une expression assez courante. Et donc, une grosse tête a été construite et Nopio baptisé en mars 1928 pour ce qu'ils appelaient la fête du printemps et qui était la première cavalcade Nopio de l'histoire de notre ville. Bon, c'était une grosse tête assez modeste et cette grosse tête a été promenée dans les années d'avant-guerre, ou disons les années d'entre-deux-guerres, 4 ou 5 fois. Elle est ressortie en 29, elle est sortie en 30, elle est sortie en 31. En 32, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas eu lieu. Bon, les effets de la crise mondiale commençaient à se faire sentir un petit peu. Et en 1933 et en 1934, la dernière sortie de Nopio s'est faite avant la guerre, en 1934. C'était Nopio au concours hippique, c'était la mode des concours hippiques. Le syndicat d'initiative était très dynamique. Et donc pendant 5 ou 6 cavalcades, Nopio a grandi. Et puis la guerre est arrivée. Et la grosse tête a disparu complètement. Et les années d'après-guerre ont été difficiles. Le SI s'est reconstitué au début des années 50. Les anciens avaient la nostalgie des cavalcades d'avant-guerre. On dit « Oh, ça serait bien de refaire une cavalcade Nopio ». Et en 1952, une nouvelle grosse tête a fait son apparition sur le thème de Nopio à l'école. Le syndicat d'initiative s'est désintéressé complètement de ces cavalcades qui étaient, il faut le dire, il faut le remarquer, d'une organisation assez lourde, assez compliquée, assez onéreuse. Mais toutes ces cavalcades, que ce soit celles d'avant-guerre ou celles d'après la guerre, d'immédiatement après la guerre, ont toujours été aidées par des subventions municipales. La ville d'Hirson, les municipalités successives se sont toujours quand même intéressées à Nopio et ont toujours aidé le syndicat d'initiative à sortir ces grosses têtes. Et il faut attendre des décennies pour que, subrepticement, à l'occasion justement d'une fête au moment de la Pentecôte, une association hirsonnaise qui s'appelle les Francs et Franches Camarades, qui n'a rien à voir avec le syndicat d'initiative, ait l'idée de reconstruire un Nopio. Parce que la grosse tête de 56 avait été mangée par les rats et les souris dans les greniers de la ville, dans des hangars. Elle n'avait pas été du tout entretenue. Donc pendant 2 années, en 72 et en 74, c'est une manière de Nopio, comme j'ai l'habitude de dire. Ce n'est pas du tout l'enfant du syndicat d'initiative, ce sont les Francs et Franches Camarades, à l'initiative de gens comme Abel Roy, qui faisait déjà à l'époque partie des Francas, qui ont ressorti cette manière de Nopio. Et puis, nouveau sommeil de l'enfant du pays, très long sommeil. Il faut attendre 84, c'est-à-dire encore une décennie, pour que, sous la présidence de Christiane Legrand, au syndicat d'initiative, avec un petit coup de pouce de l'Union commerciale, ait l'idée de reconstruire une nouvelle grosse tête. Donc on en est à la 3e, et cette grosse tête est sortie
à la Pentecôte, et c'est la première fois que le syndicat d'initiative présentait sa grosse tête à une cavalcade des fêtes de Pentecôte, qui est la fête patronale d'Hirson, comme chacun sait. Et cette grosse tête, qui n'était pas très réussie, mais qui a fait quand même bons offices pendant une douzaine d'années, est sortie 6 ou 7 fois dans les années 80 et 90. Est arrivée une nouvelle municipalité avec un enfant du pays, Jean-Jacques Thomas à la tête de la commune. Peut-être que c'est un facteur important dans la suite de l'histoire de Nopio. Et a été décidé de transformer cette grosse tête un petit peu aléatoire et pas toujours réussie en un géant, à l'image de ce qui se faisait dans le Nord, dans le Hainaut et en Belgique.